Salut à tous, c'est Sébastien dans Linksys Academy. On se retrouve une nouvelle fois pour un tutoriel. Aujourd'hui, je t'apprends à te créer une adresse mail qui a de l'allure pour pouvoir prospecter et communiquer avec tes clients de façon très professionnelle. C'est un sujet qui peut avoir l'air compliqué mais qui ne l'est pas, donc je te rassure tout de suite, ça va très bien se passer. De quoi s'agit-il? Je te parle des adresses mail qu'on utilise pour échanger quand on est un professionnel avec nos clients, mais ça peut fonctionner aussi pour nos échanges personnels ou associatifs. Je te parle de ce qu'il y a derrière le arrobase de l'adresse. Si tu utilises une adresse qui t'est fournie par un grand fournisseur, par exemple arobase gmail.com, arobase orange.fr, arobase hotmail.fr, etc., en fait, on voit tout de suite que cette adresse, c'est une adresse assez générique et grand public. Par contre, si tu utilises une adresse arobase monentreprise.fr, par exemple, concernant Linksys, toutes les adresses mail sont arobase linksys.fr, et bien en fait, tu vas envoyer l'image à celui à qui tu vas communiquer ton adresse mail, tu vas envoyer l'image d'une entreprise beaucoup plus constituée, beaucoup plus assise et voire éventuellement beaucoup plus sérieuse. Donc l'intérêt que ça a, c'est de pouvoir disposer d'adresses mail donc, qui ont une allure beaucoup plus professionnelle pour pouvoir échanger dans les meilleures conditions possibles, en tout cas avec ses clients, quand on va faire de la prospection ou tout simplement quand on va travailler au quotidien. Alors tu vas me dire évidemment, c'est pas l'adresse mail qui change mes compétences, et ça c'est forcément vrai. Mais voilà, je t'invite à considérer la situation suivante, c'est-à-dire si tu as des devis à demander et puis que d'un côté tu as deux devis vraiment équivalents, même prix, même niveau de qualité, etc., mais que la première chose que tu vois, c'est il y a un artisan en fait qui t'envoie un mail avec @gmail.com et l'autre qui t'envoie un mail mon nom d'entrepreneur.fr. Et ben la première impression en fait va être que celui qui a son nom de domaine, donc monentrepreneur.fr, sera quand même plus sérieux, plus installé et meilleur communicant. Bon, j'espère que jusqu'ici ça va. C'est un petit peu technique, mais pas trop. Voilà, on essaye de faire soft, hein, c'est ma promesse, et puis je vais continuer de faire simple. Justement, c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est de mettre ce truc qui paraît compliqué à ta portée. Donc, ce qu'on a derrière le arobase gmail.com, arobase linksys.fr, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le domaine. Bah, cherche pas, hein, ça s'appelle juste un domaine, c'est comme ça, voilà. Linksys.fr, c'est le domaine que j'ai acheté avec mon entreprise. Gmail.com, c'est le domaine de la méga entreprise, c'est un des domaines de la méga entreprise Google, et qui d'ailleurs te fournit des adresses sur son domaine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, pour avoir son propre domaine, bon, la première chose, c'est qu'il faut qu'il soit disponible. Voilà, si aujourd'hui tu veux réserver wanadoo.fr, ça n'existe plus, c'est pris depuis 1000 ans. Hein, orange.fr, etc. Tout ça, c'est déjà pris. Donc, tu ne peux pas prendre le domaine d'une grande entreprise ou même le domaine d'une autre petite entreprise. Tu ne peux pas réserver linksys.fr puisque je l'ai souscrit, je l'ai acheté, il est à moi. Mais par contre, si ton entreprise s'appelle abcplomberie.fr, c'est peut-être encore disponible, il y a de fortes chances, et tu vas pouvoir réserver ce domaine. Donc, pour réserver ce domaine, en fait, c'est quelque chose qui est payant. Je te rassure tout de suite, ça coûte vraiment des clopinettes, hein, en termes de communication. C'est une action qui est quasi gratuite. Ça va être, on va voir en détail, mais c'est quelques euros par mois. 1, 2 euros peut-être, ça dépend de certaines variables, mais en gros, c'est quasi gratuit. Donc on peut aussi imaginer réserver le domaine qui va avec son nom de famille pour se faire plaisir. Moi, j'ai des amis qui le font. Bon, moi, j'ai des amis un peu geeks, mais tu peux le faire aussi si tu veux. Et donc, il faut réserver ce nom de domaine à travers un abonnement qu'on appelle un hébergement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce domaine, il va être fourni avec tout ce qu'il faut pour utiliser ton adresse mail clé en main. Et donc ça, on appelle ça un hébergement. Ça va, je t'ai pas fait saigner les oreilles? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord réserver notre nom de domaine à travers un pack d'hébergement. OK. Ensuite, on va créer notre adresse mail. Et pour terminer, je vais te montrer comment l'utiliser, ta nouvelle adresse mail. Tu vas voir, dans quelques dizaines de minutes, grand max, tu as ton adresse de pro et tu vas pouvoir fanfaronner auprès de tes copains. Première étape, réserver un hébergement avec notre nom de domaine. La question, c'est lequel, à quel prix, etc. Écoute, ce que je te propose, c'est de faire simple. Moi, je te conseille d'utiliser un hébergeur qui s'appelle LWS.
il est très bien parce que, il y a des gens derrière, c'est-à-dire si tu as le moindre problème, tu poses la question, ils te prendront jamais de haut, ça sera toujours, rapide, il y aura toujours une solution. Donc moi je les utilise, pour plusieurs activités. Ça marche très bien. Après il y en a d'autres qui sont très bien, mais d'une façon générale, bah, moi je te conseille de fuir les très, très gros, hébergeurs. Bah, les gros hébergeurs en France, c'est OVH, c'est, Yonos, qui s'appelait One and One, avant. Parce que voilà, moi j'ai déjà travaillé avec eux, c'est pas que c'est complètement mauvais, mais c'est vrai que le support est c'est beaucoup plus compliqué, voilà, c'est pas très personnalisé. Alors que voilà, LWS ça marche, super bien. Donc je vais te montrer et puis, tu pourras faire à peu près la même chose chez un autre hébergeur si tu le souhaites. Mais voilà, moi je fais le tuto chez LWS. Bon, bah, c'est parti, on enregistre, mon écran comme d'habitude. Donc tu ouvres une fenêtre de navigation internet avec, un moteur de recherche, hein, Google, forcément le plus courant. Tu tapes LWS, c'est le nom de cette entreprise et puis, tu fais entrer. Une fois que tu as le résultat de recherche, la première chose que tu trouves, bah, c'est ça, lws.fr, donc c'est bien ça. Hébergement de site web, nom de domaine, serveur dédié. Bon, plein de choses qui risquent de te rebuter, mais, t'inquiète pas, je pilote. Donc tu cliques là-dessus, te voici chez eux et donc il va falloir que tu choisisses la bonne offre. Alors je te fais le raccourci, tu vas dans hébergement, en haut, tu cherches hébergement web, voilà, standard Linux, tu cliques là-dessus. Là tu vas avoir plusieurs formules. Eh ben écoute, tu t'embêtes pas, tu commences par la moins chère. De toute façon, si tu as besoin de plus, eh ben, tu pourras évoluer ensuite. Mais c'est largement suffisant pour avoir, plusieurs adresses mail. Donc tu peux avoir 10 adresses mail avec un nom de domaine, et cetera. Franchement, je rentre pas dans les détails de la technique parce que je sens que ça va te saouler. Donc voilà, on enchaîne. Donc celle qu'on veut, c'est celle-là, tu vois? C'est 1,49 € hors taxe, par mois. La première année, je crois que la deuxième année, c'est un petit peu plus, mais franchement, c'est ridicule quand tu sais ce que coûte, la communication pour une entreprise, hein. Faire imprimer du flyer, le distribuer, le créer, et cetera, c'est plusieurs centaines d'euros. Là, tu peux faire une action de communication, tu vois, ça va te coûter, allez, 2 €, 25 € par an à peu près, donc c'est presque une blague en termes de communication. Donc tu pas, tu vas là-dessus, tu fais commander. Et là, justement, on va, choisir notre nom de domaine. Donc, le nom de domaine, hein, pour l'exemple, hein, je te parlais de link6.fr, donc ça, c'est notre nom de domaine et ce nom de domaine, eh ben, il faut qu'il soit disponible. Donc c'est là que tu vas chercher à le réserver et puis vérifier en même temps qu'il est disponible. Donc le nom de domaine, en fait, il est constitué de 2 parties. Donc il y a le domaine link6 et ce qu'on appelle l'extension .fr. Donc alors après, l'extension, c'est pareil, te prends pas la tête. Si tu es en France, bah, tu prends .fr ou tu peux prendre .com aussi. .com, ça coûte, un tout petit peu plus cher, mais c'est pas grand-chose. Et voilà, .org, c'est plus pour les associations, ça peut être intéressant. Et puis bah aussi, il faut faire en fonction de ce qui est disponible. Ce qui va être important, c'est de vérifier quand même que le .fr et le .com sont disponibles parce que si le .fr est déjà pris et que tu prends le .com, bah tu vois, quand les gens ils vont taper l'adresse, ils vont peut-être mettre .com à la place de .fr. Ou alors tu as un concurrent qui va réserver l'autre domaine. Enfin, essaye de voir ça. Donc tout à l'heure, je prenais l'exemple du plombier, je crois que j'ai dit abcplombier.fr, eh ben, on va regarder si c'est disponible justement. Tu tapes ce que tu cherches, voilà, avec l'extension ici, .fr, mais si tu en veux une autre, en fait, on va rechercher toutes ces extensions, mais nous ce qu'on veut, c'est le .fr. Voilà, tu fais ça et puis on regarde. Alors tu vois, bah, tu as des coches vertes, ça veut dire que bah, c'est dispo, hein, tout simplement. Au moins le .fr, le .com, donc là c'est satisfaisant, c'est en train de checker. Il y a juste abcplombier.be. BE, c'est l'extension belge. Bon, c'est pas trop embêtant. Tu vois, si ma boîte s'appelait ABC Plombier, je pense que je réserverais abcplombier.fr. Et si je veux revenir, par exemple, si tu veux chercher, ben, je sais pas, orange.fr, juste pour voir ce qui se passe. Bah là, tu vois, tu vas avoir des coches rouges partout, puisque bah, Orange, ils ont réservé tous les noms de domaine. Évidemment, ils n'ont pas envie de se faire doubler, même avec une extension belge ou je ne sais quoi. De toute façon, ils sont partout dans le monde. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nom de notre domaine. Alors par rapport au nom de domaine, quand même, le conseil que je peux te donner, c'est essaye de faire un truc qui est facilement mémorisable, qui est facile à donner au téléphone. Tu vois, faut s'imaginer donner l'adresse mail, par exemple contact@abcplombier.fr. C'est facile, c'est facile. Tu peux utiliser, pourquoi pas, des tirets aussi. Alors il y a tout un tas de symboles que tu peux pas mettre, mais essaye, tu verras si, par exemple, tu peux pas mettre des arrobas, tu peux pas mettre des guillemets. Mais par exemple, ABC-plombier, c'est peut-être plus lisible encore.
Bon, voilà. À voir, hein, à voir, c'est toi qui vois, c'est l'image que tu vas donner de ton entreprise. Donc, bah, tiens, je vais essayer avec le tiret, justement. Et puis, ah bah, tu vois, le plombier, ah, tu vois, là, par exemple, là, c'est important parce que là, c'est dommage parce que le tiret est déjà pris. Donc, peut-être il faudrait aller chercher autre chose. Mais puisque nous, on est dans un tuto, voilà, toi, tu as compris le principe, tu as tous les éléments, tu fais ta soupe. Et une fois que tu as trouvé le bon domaine, donc que tu es sur cette page-là, eh ben, en fait, tout simplement, tu vas cocher les domaines que tu veux réserver. Alors attention, hein, tu peux en réserver plusieurs si tu veux pas te faire doubler ou être sûr de les avoir. Mais sinon, tu prends juste le .fr, tu vois, c'est le moins cher. Quoique non, il est encore un peu moins cher, mais ça, c'est les extensions online, sites, là, c'est un peu bizarre, les gens ne vont pas trop comprendre. Le .fr, c'est très bien. Je coche que ça, et je fais commander. Je reste sur domaine basique, cherche pas, voilà, c'est histoire de service supplémentaire, on s'en fiche. Et là, donc, tu arrives sur une page récapitulative, je vais y arriver. Et donc, tu vois, le prix, c'est 17,88 € pour 12 mois. Et l'année prochaine, ce sera un petit peu plus. L'année prochaine, voilà, c'est ça, tu auras 23,88 plus 6,99. Voilà, l'année prochaine, tu seras à 30. En gros, cette année, tu es à 18 et l'année prochaine, tu seras à 30. Et donc, ce que je vais te proposer, c'est ce qu'on appelle un lien affilié. Bah, écoute, je suis tout à fait transparent avec ça. C'est-à-dire que moi, en tant que client de LWS, je dispose d'un petit code promo que je peux donner à mes amis pour leur permettre d'avoir une réduction. Et puis moi, en échange, j'aurai un petit bon d'achat sur mes achats chez LWS. Donc, si tu souhaites utiliser ça, il faut que tu fasses entrer un code promo là, en bas. Et là, tu vas mettre mon code à moi, c'est CU92. Je te le remets dans les commentaires aussi si tu as besoin. Et tu fais valider. Et ça, en fait, ça va te permettre de bénéficier, je crois, de 15% de remise encore en plus. Donc, tu vois, tes 17,88 € hors taxe, là, ils deviennent 15 €. Donc, franchement, c'est cadeau. Et puis, tu fais valider ma commande. Alors, il demande si tu es déjà client LWS, a priori non. Donc là, tu vas remplir tout le formulaire. Moi, je ne vais pas aller plus loin avec toi ici parce que c'est vraiment hyper classique. Tu mets toutes tes coordonnées, voilà. Dans l'adresse mail, tu ne mets pas l'adresse mail que tu veux créer, tu mets une adresse mail autre, celle que tu as déjà. Parce qu'en fait, en cas de problème avec ton adresse mail, c'est là qu'on va pouvoir te joindre pour régler le problème avec ton adresse mail qui sera devenue la principale, justement. Donc, tu continues de remplir tout ça, tu fais le paiement CB et puis tu vas recevoir un mail à la fin avec des identifiants. Alors voilà, j'imagine que maintenant tu as réalisé le règlement et tu as reçu surtout un email de LWS qui te fournit tes identifiants pour pouvoir aller te servir de ton hébergement pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc tu as reçu un mail qui contient à peu près ces textes-là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'adresse sur laquelle tu peux te rendre pour administrer ton nouvel hébergement, l'identifiant et le mot de passe qui vont te permettre de passer dessus. Donc, ce que tu fais, c'est que tu reprends ta fenêtre Google, tu vas sur panel.lws.fr, tu fais entrer, et donc ici, tu vas pouvoir saisir tes identifiants en faisant copier, comme ça, et coller. Alors forcément, ici, c'est bidon, hein, je ne vais pas les afficher sur YouTube. Et puis, tu coches la case « Je ne suis pas un robot » et tu fais « Connexion ». Maintenant qu'on est connecté, donc là, voilà, je te montre vraiment c'est le vrai panel en fait de l'un de mes domaines. Donc, tu retrouves le nom de domaine ici. Tu pourrais en avoir réservé plusieurs dans ton compte client, mais bon, si tu as suivi ce tutoriel, tu en as un ici, donc abcplombier.fr par exemple. Et puis donc, tout simplement, on va cliquer sur Gérer. Et quand on va aller sur Gérer, on va retrouver plein d'options qui vont peut-être te faire flipper totalement, mais sois tranquille. Suis le guide, tu cliques tout simplement sur Administration email. Et quand tu cliques sur Administration email, tu vas pouvoir créer des adresses email et donc retrouver aussi celles qui sont déjà créées. Donc quand tu reviendras la prochaine fois, tu retrouveras tes adresses ici. Donc tu vois, sur ce domaine, j'ai déjà une adresse direction@techtoom6.fr qui est déjà créée. Mais toi, tu as normalement rien du tout pour l'instant. Et donc pour la créer, tu vas mettre ici ce que tu veux. Donc par exemple contact@techtoom6.fr. Tu vas indiquer le mot de passe que tu veux utiliser ici.
Alors le mot de passe que tu vas utiliser ici, ça n'a rien à voir avec celui que tu vas utiliser pour te connecter au panel, hein, c'est le mot de passe de l'adresse mail. Et donc, moi, je te conseille de faire générer, parce que ça va générer un mot de passe assez complexe. Je te conseille de ne pas rigoler trop avec ça. Je t'invite à voir mes autres vidéos sur les arnaques. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, loin de là. Mais au moins, utilise un mot de passe voilà, qui contient des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles. Et donc, tu dois le taper 2 fois. En fait, ça permet de vérifier que tu n'as pas fait une faute de frappe, parce que le problème après, c'est que tu ne saurais plus ce que tu as écrit. Le quota, en fait, pareil, fait simple, tu prends le maximum. C'est la quantité de données que tu peux stocker, donc notamment les pièces jointes dans ta boîte mail. Donc tu te prends le maximum. C'est 5 gigas, donc c'est pas mal, ça fait de quoi voir venir. Et puis une fois que tu as fait ça, donc forcément tu notes par ailleurs le mot de passe que tu viens d'attribuer à cette adresse email. Donc là j'ai mis contact, hein, mais tu peux faire Sébastien, tu peux faire je sais pas, tu peux faire expédition, tu peux faire achat, etc. Tu fais ce que tu veux, tu as toute liberté. Et c'est ça qui est super chouette d'ailleurs. Donc là, je vais remettre contact. Le mot de passe qui est ici, il va falloir que... Bon, je vais faire un peu plus simple pour le tuto, parce que sinon ça va être compliqué. On en note quelque part, je vais juste le mettre là. Clac. Et puis, du coup, je valide. Voilà, la boîte mail a été créée. OK. Et donc, je la retrouve dans la liste du bas ici. Donc, ce que je peux faire maintenant, maintenant qu'elle est créée, elle existe, hein, donc je peux déjà la donner à mes clients. Et ce qu'il faut, c'est que je puisse la lire. Donc pour la lire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette adresse ici, là, tu vois, clac, mail52.lwspanel.com. Donc je vais faire copier, et puis je vais coller ça ici. Et je fais entrer. Et du coup, ici, cette page-là, hein, je peux la mémoriser dans mes favoris. En fait, toi, au quotidien, tu n'utiliseras plus que cette page-là, la mail52.lwspanel.com. Tu n'utiliseras que ça, hein, l'administration. Il y a des choses que tu n'y reviennes pas ensuite, quoi. Sauf pour créer de nouvelles adresses, ou en cas de difficulté, ou pour faire un aménagement. Mais donc, une fois que tu vas être ici, tu vas t'identifier avec ton adresse mail, nouvellement créée. Voilà. Et ton mot de passe, donc moi je l'avais collé là, je vais le copier et je vais le coller et je vais faire connexion. Voilà, donc tu peux l'enregistrer dans ton Chrome hein, si tu as envie, moi je vais pas le faire parce que de toute façon je vais la détruire juste après la vidéo. Et donc voilà, après ça se passe comme toutes les boîtes mail, tu as une boîte de réception, des brouillons, les éléments envoyés, la corbeille, etc. sur la gauche. Et puis tes messages ici, donc tu n'as qu'à cliquer dessus pour les afficher. Et donc, à l'ouverture du compte mail, LWS t'a envoyé un premier email. Donc voilà, ça t'assure que ça fonctionne. Si tu veux envoyer un nouveau message, tu fais rédiger ici. Voilà, c'est tout bête. Et puis après, tu as tout un tas d'autres fonctionnalités, de calendrier, de contacts, etc. Tu peux aller voir dans les paramètres pour personnaliser ta signature, etc. Je ne vais pas m'étaler ici parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, si tu as besoin, à tout moment, tu peux revenir donc dans ton panel ici. Par exemple, si tu as un problème technique. Et je veux quand même te montrer ça. Tu peux cliquer donc sur assistance en haut. Et tu vas cliquer sur support technique ou commercial si c'est une histoire de facturation. Mais si tu as un problème technique avec ton adresse mail, tu cliques sur support technique, tu fais ouvrir un ticket. Tu choisis ce que tu as choisi. Donc là, c'était l'hébergement web, c'était à mutualiser Linux. Et puis, si tu n'as pas trouvé, là, tu fais le bouton vert. Et donc, il te demande ce que ça concerne. Et tu poses ta question. Voilà. Et tu vas voir, ils vont te répondre hyper rapidement. Ils sont super sympathiques chez LW. Il faut savoir que, en fait, ici, tu as déjà, ça va pas être l'objet de cette vidéo, mais tu as déjà tout ce qu'il faut pour mettre en ligne ton site web. Tu as déjà tout. Donc tu pourras, par exemple, si tu as réservé abcplombier.fr, tu pourras faire le site internet abcplombier.fr directement depuis ce panneau-là. J'espère que tu as tout compris. Je t'invite en tout cas à me poser toutes tes questions en commentaire, me dire comment ça s'est passé pour toi. Si tu veux, écoute, donne-moi ton adresse mail et puis je t'enverrai un petit mail, ça me fera plaisir de faire fonctionner ta nouvelle adresse. Et puis je te dis à bientôt.